Nous venons à toi, notre cher Seigneur, comme les apôtres, en te disant, fais grandir en nous la foi. Fais-nous le don d'une foi solide et vivante, cette foi que tu es véritablement présent dans nos vies, dans la fraction du pain. Une foi solide, vivante, qui nous fasse vivre. Donne-nous cette foi admirable du centurion, qui t'a tellement émerveillé. Donne-nous la foi du disciple bien-aimé, pour te reconnaître et te dire, c'est le Seigneur. Donne-nous la foi de Pierre pour confesser que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donne-nous la foi de Marie-Madeleine qui tombe à tes pieds en larmes et qui te dit, Rabouni, Maître. Donne-nous la foi de tous les saints pour que le souvenir que nous faisons en ta mémoire de la fraction du pain, où tu as donné ta vie pour nous et t'es fait nourriture, c'est déjà le ciel sur la terre. À chaque fois que nous recevons ce pain de vie, à chaque fois que nous venons te visiter, fais grandir en nous la foi et l'amour, l'humilité et la vénération, et tout bien nous sera donné. Seigneur bien-aimé, fais grandir en nous la foi. Jésus-Christ, Dieu incarné, a vérifié sa divinité et son éternité aux gens de son époque en leur déclarant « Avant qu'Abraham fût, je suis » Jean 8, 58. Il est clair que Jésus prétendait être Dieu incarné, car les Juifs, en entendant cette déclaration, ont essayé de le lapider à mort. Pour les Juifs, se déclarer le Dieu d'éternité en éternité, déclarer l'éternité de Dieu en la personne de Jésus, était un blasphème et méritait la mort. Lévitique 24, 16. Jésus prétendait être éternel, tout comme son Père est éternel. L'apôtre Jean a également déclaré cette vérité concernant la nature du Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Jésus et son Père sont un en essence. Ils existent hors du temps, et ils partagent à part égale l'attribut de l'éternité. Je suis le chemin, la vérité, la vie est l'une des 7 déclarations de Jésus. La dernière nuit, avant sa trahison et sa mort, Jésus préparait ses disciples pour les jours à venir. Pendant plus de 3 ans, ces hommes avaient suivi Jésus et appris de son enseignement et de son exemple. Ils avaient placé leur espoir en lui, en tant que Messie, le libérateur promis. Mais ils ne comprenaient toujours pas comment il allait accomplir cette délivrance. Après la dernière scène, Jésus a commencé à parler de son départ, ce qui a suscité des questions de la part de ses disciples. Dans Jean 13, 33, Jésus dit « Mes enfants, je ne serai plus avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez et je vous le dis maintenant, comme je l'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez venir où je vais. » Cela incita Pierre à demander où il allait. Jean chapitre 13, verset 36. Pierre et les autres ne comprirent pas que Jésus parlait de sa mort et de son ascension au ciel. Jésus répondit « Où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez plus tard. » Pierre ne comprenait toujours pas et déclara qu'il suivait Jésus n'importe où et qu'il donnerait même sa vie si nécessaire. Alors que Jésus continuait patiemment à enseigner à ses disciples, il commença à parler plus clairement du ciel, décrivant le lieu qu'il allait leur préparer. Jean 14, 2, 3. Puis Jésus dit, vous savez, le chemin du lieu où je vais. Au verset 4. Parlant au nom des autres, Thomas dit qu'il ne savait pas où il allait. Alors comment pouvait-il savoir comment le suivre là-bas? C'est en réponse à cette question que Jésus a prononcé l'une des 7 célèbres déclarations « Je suis ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. La Terre en orbite autour du Soleil ne s'écarte de la ligne droite que d'un dixième de pouce tous les 30 kilomètres. Une ligne très droite en termes humains. Si l'orbite
changeait d'un dixième de pouce tous les 30 kilomètres, elle serait considérablement plus grande et nous mourrions tous de froid. Si elle changeait d'un huitième de pouce, nous serions incinérés. Le soleil brûle à environ 20 millions de degrés Celsius à l'intérieur. Si la Terre était déplacée de 10% plus loin, nous mourrions bientôt de froid. Si elle était déplacée de 10% plus près, nous serions réduits en cendres. Devons-nous croire qu'une telle précision s'est produite comme ça? Pensez-y. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ce qui se trouve être exactement la bonne position. Est-ce arrivé par hasard? Ou par conception? Il n'est pas étonnant que le psalmiste fasse allusion à Dieu comme au grand concepteur. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les nus publient l'ouvrage de ses mains. Le soleil se lève à une extrémité des cieux et fait son tour jusqu'à l'autre. Psaume 19, 1. La vérité essentielle que nous devons développer pour permettre à la grâce de Dieu d'agir en nous et de produire en nous, avec la coopération bien sûr de notre volonté, de notre intelligence, de nos capacités, toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Éphésiens chapitre 2, 10. Il est de la plus haute importance que nous nous efforcions d'acquérir et de conserver la paix intérieure, la paix de notre cœur. Laissons la grâce de Dieu agir librement dans notre vie. Il n'y a pas une recette passe-partout pour y répondre de manière complète. Il nous faut prier, purifier notre cœur, être docile au Saint-Esprit et rechercher tous les moyens par lesquels la grâce de Dieu peut pénétrer davantage en nous. Il est nécessaire de ne pas trop séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure de Dieu. C'est ce que, à travers tous ces audios, depuis maintenant une semaine, sur l'écologie, le climat, la planète, je me suis efforcé de vous transmettre. Il ne nous faut pas blâmer ni prendre de parti pris pour les gens, chercher l'extase dans la musique ou la poésie. Il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde. Nous devons, dans cet amour de la planète, de cette création que Dieu a faite pour que nous y habitions, arriver à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, les sifflements de la flûte, le soupir des malades, le gémissement de l'affligé. Dans tout ce que Dieu nous donne de percevoir dans sa création et dans ses créatures, nous devons et nous pouvons rencontrer Dieu qui, dans sa grande bonté, nous donne accès à ses merveilles. Pour cela, ne fermons pas les volets de notre chambre, laissons la lumière du soleil et la lumière de Dieu éclairer notre habitat intérieur. Contemplons de l'extérieur cette merveilleuse création qui intérieurement nous donnera une harmonie et un équilibre sans pareil. La plupart d'entre nous vivent plutôt des commémorations. L'Ancien Testament atteste la pratique de cette consécration en Israël. Ainsi, le deuxième livre des Chroniques nous rapporte la dédicace du premier temple et la très belle prière de Salomon qui l'accompagne. Le Seigneur déclare « Demeurez dans la nuée obscure, et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison. Écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, depuis les cieux où tu habites, écoute et pardonne. » 2 Chroniques 6, 1, 21.
Plus tard, le judaïsme célébrera Hanouka, la fête qui commémore la purification du second temple après sa profanation par les païens et la dédicace du nouvel autel. 1 Michée 4, 36-59. Les chrétiens ont aussi adopté cette pratique avec des rituels différenciés, selon les aires géographiques lesquelles ont évolué dans le temps. Nos églises nous renvoient à la fois à notre réalité personnelle de créatures habitées par l'Esprit. Le temple de Dieu, c'est vous. 1 Corinthiens 3, 17. Et à notre réalité ecclésiale, une communauté désirée par lui, convoquée pour entendre sa parole et partager son pain. Une communauté dans laquelle on entre par le baptême, d'où le choix de la première lecture, Ézéchiel 47, 1, 12. Ézéchiel n'y évoque-t-il pas les eaux qui assainissent et permettent à la vie de croître? Une communauté édifiée sur le Christ, la pierre angulaire, en qui toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 21. Ce qui ne va pas sans un travail, pour que dans leur diversité, les pierres puissent s'ajuster les unes aux autres. Lorsque l'on croit, c'est comme lorsque l'on coupe du bois dans la forêt et que l'on taille les pierres dans la montagne. Lorsque les croyants sont enseignés, baptisés, formés, c'est comme s'ils étaient si ajustés, rabotés par le travail des charpentiers et des bâtisseurs. Pour chacun, c'est la même route, la même dimension, la même grandeur. C'est la même humilité qui n'humilie pas, mais qui glorifie. C'est l'humilité où, tout simplement, cessant de se regarder, on est fasciné par le visage que l'on porte en soi, et on n'aspire plus qu'à lui donner la possibilité de se révéler, de transparaître et de se communiquer. Il y a cette chose prodigieuse dans le Christ, c'est que l'homme grandit à l'infini à mesure que Dieu se révèle davantage, comme la pauvreté d'un amour où il n'y a rien que l'amour. Mais cette grandeur de l'homme est elle-même une grandeur de pauvreté, une grandeur de démission, parce que Jésus a introduit dans le monde une nouvelle échelle de valeur, qui est celle de la générosité. Il faut avoir au moins quelques pressentiments de cette désappropriation créatrice où éclot le moi oblatif pour entrevoir la vraie grandeur personnelle. Une grandeur personnelle qui soit autre chose que l'exaltation paranoïaque d'un individu ou d'une collectivité. Dans ce moi oblatif, Dieu lui-même s'atteste comme l'espace illimité où notre liberté respire. Dieu s'atteste comme un pouvoir infini d'effacement. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Cantique de Zacharie, Luc 1. Ô toi qui dors, éveille-toi. Le jour a brillé d'entre les morts. Relève-toi, sois illuminé. En Jésus-Christ, tu meurs au péché dans la nuit du tombeau, pour être un homme nouveau. Des quatre vents, l'Esprit du Seigneur soufflera sur les morts, faisant revivre les corps. Jérusalem, la sainte cité, descendra parmi nous, toute parée pour l'époux. Tes yeux verront la face du Père en son Fils par l'Esprit, et tu seras comme lui. Tu mangeras de l'arbre de vie planté au jardin, heureux celui qui a faim. Sois vigilant, garde la lampe allumée dans ta main. Comme un voleur, Jésus vient.
Jésus exulte en s'adressant à son Père. Luc 10, 21. Le lien filial de confiance entre Jésus et Dieu, Père, se dit dans tous les instants de sa vie, de la joie extrême jusqu'à l'angoisse de la mort et la souffrance indicible. Ce lien, fort et prière inspirée et portée par l'Esprit, le souffle même de vie que Dieu a donné aux humains et qui habite Jésus en plénitude, un esprit de sainteté parce qu'il est l'Esprit de Dieu, reçu sans réticence et sans limite, dans l'ouverture de l'humanité de Jésus au don de Dieu, reconnu dans l'action de grâce. Nous venons à toi, notre cher Seigneur, comme les apôtres, en te disant, fais grandir en nous la foi. Fais-nous le don d'une foi solide et vivante, cette foi que tu es véritablement présent dans nos vies, dans la fraction du pain. Une foi solide, vivante, qui nous fasse vivre. Donne-nous cette foi admirable du centurion, qui t'a tellement émerveillé. Donne-nous la foi du disciple bien-aimé, pour te reconnaître et te dire, c'est le Seigneur. Donne-nous la foi de Pierre pour confesser que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donne-nous la foi de Marie-Madeleine qui tombe à tes pieds en larmes et qui te dit, Rabouni, Maître. Donne-nous la foi de tous les saints pour que le souvenir que nous faisons en ta mémoire de la fraction du pain, où tu as donné ta vie pour nous et t'es fait nourriture, c'est déjà le ciel sur la terre. À chaque fois que nous recevons ce pain de vie, à chaque fois que nous venons te visiter, fais grandir en nous la foi et l'amour, l'humilité et la vénération, et tout bien nous sera donné. Seigneur bien-aimé, fais grandir en nous la foi. Sous le regard de Dieu, je choisis aujourd'hui de donner à mes proches ce que j'attends d'eux. Pour cela, je dois d'abord écouter ce que mon cœur réclame. L'attention, l'encouragement, la reconnaissance, le pardon, et reconnaître que Dieu seul peut combler l'abîme de mon être assoiffé d'amour. Seigneur, comble-moi de toi, que je déborde de ta charité. Si je choisis l'amour, si je choisis d'aimer le Seigneur, alors tout devient possible. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Psaume 29. Seigneur, viens et vois. Constate par toi-même ma pauvreté, mes souffrances, mes amertumes, mes rancunes, ma haine ou mon attachement désordonné à certaines créatures. Il est vrai que lorsque je paraîtrai à nu devant toi, tu verras tout cela. Mais je préfère te le remettre maintenant, dans un acte d'amour. Sauve-moi et fais-moi renaître à la vie. Accorde-moi l'esprit de pénitence, l'esprit de charité désintéressée. Je m'abandonne à ta providence. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Tout ce que je vis de bon ou de mauvais peut être un chemin vers toi, mon Dieu. C'est ta grâce et ta charité qui me donnent l'élan de grandir, de te suivre pas à pas. Tu nous as aimés jusqu'à nous donner ton Fils. Ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Je remarque dans l'Évangile que lorsque Jésus se cache, tous se mettent à sa recherche, les uns par haine pour le tuer, les autres pour l'écouter et se réjouir en sa présence.
Mourir dans le péché, c'est donc rechercher Jésus, avec une intention fausse, en haine, pour celui qui offre le salut. C'est le péché contre l'Esprit Saint qui conduit à la damnation. Donne-moi, Seigneur, de chasser de mon imagination les distractions qui m'empêchent de prier, de méditer ta parole, de rester en silence, en adoration devant toi, Seigneur. Donne-moi de garder mes lèvres, ma bouche, ma langue, de paroles méprisantes, d'honorer ton saint nom en te chantant, en te glorifiant, Seigneur. Que mon désir, les désirs de mon cœur soient toujours des désirs de sainteté. Nous acclamerons ta victoire en arborant le nom de notre Dieu. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Psaume 19. Lorsque Moïse fut chargé par Dieu d'aller vers les Israélites avec un message de sa part, Moïse se demanda ce qu'il allait leur dire. S'il lui demanderait quel était le nom de Dieu. La réponse de Dieu est des plus révélatrices. Dieu dit à Moïse, je suis celui que je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Cela signifie l'être réel de Dieu, son existence par lui-même, et qu'il est l'être des êtres. Cela décrit également son éternité et son immuabilité, ainsi que sa constance et sa fidélité dans l'accomplissement de ses promesses. Car cela inclut tout le temps, passé, présent et futur. Le sens est que non seulement je suis ce que je suis actuellement, mais je suis ce que j'ai été et je suis ce que je serai. Et je serai ce que je suis. Les propres paroles de Dieu sur son éternité nous parlent à partir des pages de l'Écriture. Le mot éternel signifie éternel, sans commencement ni fin. Le psaume 90, 2 nous parle de l'éternité de Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Puisque les humains mesurent tout en fonction du temps, il nous est très difficile de concevoir quelque chose qui n'a pas eu de commencement, mais qui a toujours existé et qui subsistera pour toujours. Cependant, la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu ou son éternité, mais commence simplement par la déclaration au commencement Dieu créa, Genèse 1.1, indiquant qu'au début des temps, enregistré, Dieu existait déjà. De la durée s'étendant sans limite vers l'arrière à la durée s'étendant sans limite vers l'avant, d'âge éternel en âge éternel. Dieu était et est pour toujours. Ne te réjouis pas de la croix en temps de paix seulement. Garde la même foi en temps de persécution. Ne sois pas l'ami de Jésus seulement en temps de paix pour devenir son ennemi en temps de guerre. Tu reçois le pardon de tes péchés et les dons spirituels prodigués par ton roi. Lorsque la guerre éclatera, combat vaillamment pour ton roi. Jésus a été crucifié pour toi, lui qui était sans péché. Et toi, tu ne seras pas crucifié pour celui qui a été crucifié pour toi. Ce n'est pas toi qui lui as fait certes cette grâce, car tu l'as reçu le premier. Mais tu lui rends grâce pour payer ta dette à celui qui a été crucifié à cause de toi sur le Golgotha. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, vous qui tombez sur le chemin le cœur blessé par les chagrins, vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison, vous que la haine a déchiré, vous que les hommes ont crucifié. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui, sans perdre cœur. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12, est la deuxième des 7 déclarations de Jésus, de je suis, rapportée uniquement dans l'évangile de Jean, qui met en évidence son identité, son dessein divin unique. En se déclarant la lumière du monde, Jésus affirmait qu'il était la source exclusive de lumière spirituelle. Aucune autre source de vérité spirituelle n'est accessible à l'humanité. Il y a 2 sortes de lumière dans le monde. Nous pouvons en percevoir une, les deux ou aucune. Lorsque nous naissons dans ce monde,
Nous percevons la lumière physique et par elle nous apprenons l'œuvre de notre Créateur dans les choses que nous voyons. Cependant, bien que cette lumière soit bonne, il existe une autre lumière, une lumière si importante que le Fils de Dieu a dû venir pour la déclarer et la communiquer aux hommes. Jean 8,12 rapporte, Jésus, parlant de nouveau au peuple, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La métaphore utilisée par le Seigneur dans ce verset parle de la lumière de sa vérité, de la lumière de sa parole, de la lumière de la vie éternelle. Ceux qui perçoivent la vraie lumière ne marcheront jamais dans les ténèbres spirituelles.